Le ministère des Finances n'a rien à voir désormais depuis 2019 dans les affaires du port autonome de Douala. N'a rien à voir. Je dis encore que si même il y avait un ministre qui pouvait parler des affaires du port, c'est le ministre des Transports. Parce que c'est lui qui est en charge des affaires portuaires. On te dit que c'est la tutelle technique. Parce que même dans le décret portant réorganisation du port autonome de Kribi ou de Douala, il est cité. Il est cité, oui. Vous comprenez? Est-ce que vous l'avez entendu parler? Au contraire, on l'a envoyé dire ce qu'on a dit en conclave après le Premier ministre. C'est la deuxième chose. La troisième chose, je le répète, le président a nationalisé le port. Le décret portant réorganisation du port en 2019, port autonome de Douala, a été calqué sur le modèle du port autonome de Kribi, qui lui-même datait de 2016 et qui a été révisé en 2020. En 2020. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Même prestataire pour le scanning, Kribi et Douala. Pourquoi Douala pose problème et pas Kribi, alors que c'est le DG de Kribi qui a recruté le scanner là-bas, et on refuse au DG de Douala de recruter un scanner aussi, un scanner à son niveau, alors qu'ils ont le même décret. C'est-à-dire que les décrets ont été harmonisés, les décrets de réorganisation. Et c'est le même service. Et c'est le même service, c'est-à-dire le service portuaire. Vous comprenez ce que je dis? C'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que l'activité de scanning est une activité sécuritaire. Elle n'a rien à voir avec les taxes. La douane ne fait que squatter, ne fait que utiliser, ne fait que emprunter le service de scanning pour accélérer la visibilité sur les marchandises qui entrent et sortent du ou au Cameroun. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Ça veut dire qu'en d'autres termes, la douane, pour savoir ce que vous avez dans votre conteneur, doit avoir son propre scanner. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Afin de bien facturer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle profite du scanner recruté par l'État, ou du moins par le port autonome désormais, selon la loi, Oui. pour qu'on lui donne les... Comment vous appelez ça? Pour qu'on lui donne les clichés. Les clichés, et pour qu'elle puisse désormais vous facturer. Le cliché d'appréciation. Vous comprenez ce que je dis? C'est la quatrième chose. La cinquième chose, c'est que depuis 2019, le directeur général du port autonome de Douala, comme le directeur général du port autonome de Kribi, ont l'entièrement mise sur toutes les activités sur la zone portuaire. Et c'est eux qui mettent vous comprenez? en concession. Ça veut dire que toute activité qui se passe, c'est soit ils vous le concèdent, concession, soit ils vous transfèrent, soit alors tout simplement c'est autorisation de mener des activités. Merci. Ça veut dire que pour scanner, oui. Quand on parle du scanner là, le directeur général autorise que vous puissiez mener cette activité. Tout à fait. 6. Comme donc c'est une activité sécuritaire, le ministre des Finances n'a rien à voir. S'il veut absolument s'occuper des affaires de scanner des marchandises, qu'il dote la douane de ces scanners. Alors, merci. Vous comprenez? Merci, Parce que Transatlantique est arrivé. Transatlantique s'occupe de tout scanner. C'est-à-dire que LGS s'occupait, je parle là sous son contrôle, rien que de ceux qui ont des marchandises conteneurisées. Tout à fait. Alors, ça veut dire et qui sont en fait, qui représentent donc 30% du trafic au port. Oui. Vous comprenez? Or, Transatlantique a le tout scanning, c'est-à-dire qu'il scanne tout ce qui entre, que ce soit dans un conteneur, que ce soit dans un véhicule, que ce soit à nu, il scanne. Dans un sac, dans n'importe quoi, il scanne. Parce qu'il s'agit de la sécurité. C'est pour cela que je sors avec le 7 pour dire que le chef d'état-major particulier était dans son droit. Moi, je suis désolé de le dire aux Camerounais. Parce que les gens ne savent pas pourquoi cette décision est arrivée. Nous, j'ai suivi ce dossier depuis peut-être 2021, où les armes sont entrées au Cameroun en fin 2021. Fin 2020, pendant le Covid d'abord. Fin 2020 d'abord, pendant le Covid. D'accord? Et c'était toujours LGS qui scannait. Mais c'est grave, Valère Bessala. Non, je le dis. Non, mais c'est non, c'est pas une invention. Je le dis. C'est un fait. Je le dis, monsieur Longo. Aujourd'hui, c'est établi. 2020. Et on a eu la même situation en 2022. C'est là où donc les dossiers sont remontés. Vous dites que bon, le chef est fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je ne sais pas comment il a fait pour obtenir le oui, parce que là, je ne peux pas boire son caddie. C'est-à-dire le oui dont il parle. Mais je reste sur le dossier pour dire que certainement, c'est cela qui a justifié qu'il voit le président. Je ne sais pas si vous avez donné oui, mais j'ai dit certainement. C'est ça qui a justifié qu'il voit le président pour dire voilà le problème que nous avons. Parce que dans l'administration, M. Ngoti, il faut savoir que le chef d'état-major est en fait celui qui gère la sécurité du président et qui assure l'intermédiaire entre les services sécuritaires, tous confondus, et le président de la République. Et le président, pas la présidente, et le président de la République. Ça veut dire que même le secrétaire général de la République qui gère la police,
au quotidien, administrativement, la police. Vous comprenez? Et aussi la DGRE de temps en temps, puisqu'il a des minutes, la DGRE. Quand il y a un autre, le président peut confier au chef d'état-major particulier pour dire qu'est-ce que vous en pensez? Il fait une note. Et il dit, monsieur, voilà ma position. Et le président prend une décision. Vous comprenez? Donc le haut oui peut être justifié par ces faits qu'on a eu en 2020 et 2022. Et on s'est dit, mais le scanner même est une affaire de sécurité. Ça n'a rien à voir avec les taxes et ainsi de suite. Ouais. Si le ministre des Finances veut absolument scanner, qu'il achète les scanners à la douane. Et que la douane scanne tout ce qu'elle veut taxer. Vous comprenez ce que je dis? Voilà donc d'où est parti le dossier. Maintenant, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir transatlantique. Ça ne me concerne pas. Je suis juste sur la logique qu'ils ont utilisé le décret de 2019. Et ils ont été patients, monsieur Ngoti. C'est-à-dire que le président a pris le décret 2019, ils se sont dit, n'arrêtons pas le contrat de SGS. 2025 arrive, et comme donc ils étaient préoccupés par... Ça a été pareil avec la DIT. Et comme ils étaient préoccupés par les rétrocommissions de SGS et tout ça, je vais peut-être parler de ça à la fin, et ils n'ont pas veillé à renouveler le mandat, la concession de SGS. Et le directeur du port autonome, et le directeur du port autonome a recruté Transatlantique dans les normes et selon le décret de 2000. Après avoir